Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode spécial Wild Update. Et aujourd'hui dans ce MC News, nous allons retracer toutes les nouveautés sur la 1.19 sous format condensé. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette mise à jour, je vous mets dans la description le lien de ma vidéo complète sur la 1.19 que j'ai sortie hier. Ne perdons pas de temps les amis et passons tout de suite au sommaire de la vidéo. Au programme aujourd'hui, on retrouvera dans un premier temps le tout nouveau biome, le Deep Dark. On parlera ensuite de la toute nouvelle structure qui est les anciennes cités. Évidemment, on parlera du Warden qui fait enfin son arrivée avec aussi le Alley. On passera ensuite à la partie wild de cet update qui est tout simplement le nouveau biome Mangrove. Et évidemment avec la Mangrove on retrouvera les grenouilles qui ont fait leur apparition dans cette mise à jour. Ensuite on a l'arrivée du Chestbot. Et enfin on parlera de toutes les autres petites features. Commençons donc par le tout nouveau biome Deep Dark qui fait son apparition dans les caves et c'est un biome qui apparaîtra dans les profondeurs du monde. A noter aussi qu'aucun mob ne peut spawn dans ce biome. Et évidemment vous pouvez le voir avec les vidéos en fond, il y a plein de nouveaux blocs qui composent ce biome dont par exemple le bloc de Skulk. On retrouve ensuite le Skull Catalyst qui est un bloc qui permet de récupérer l'XP des mobs et qui crée des blocs de Skulk tout autour de lui. On a ensuite le Skull Sensor qui est un bloc qui détecte les vibrations, ce qui va être très pratique pour des systèmes redstone. Ensuite on a le Skull Striker qui on verra par la suite permet de faire spawn le Warden et il aussi qui donne l'effet Darkness. Et enfin on retrouve la Skulk Vine qui n'a pas d'intérêt mais qui est une toute nouvelle vine dans Minecraft. Parlons maintenant des toutes nouvelles structures qui font leur apparition dans ces Deep Dark qui sont tout simplement les anciennes cités. Et il s'agit de structures qui apparaissent donc comme je vous l'ai dit dans les Deep Dark à la couche -51. Vous pouvez retrouver dans ces structures différents segments vous menant à différents chemins et vous retrouvez surtout des treasure chests qui vous permettront d'avoir plusieurs loots que je vous fais afficher sur l'écran. Et on peut voir dans ces loot tables un tout nouvel item qui est tout simplement un fragment de disque et avec 9 fragments de disque vous allez pouvoir crafter un tout nouveau disque qui est le CD5 que je vous laisserai écouter. On a aussi l'apparition d'un tout nouvel enchant que vous pourrez retrouver que dans ces treasure chests dans les anciennes cités et il s'agit ici du Swift Sneak. Cet enchant possède 3 niveaux et permet d'aller plus ou moins vite en sneak. Et enfin on retrouve dans ces treasure chests des Echo Shards qui permettent de craft un tout nouveau compas qui se nomme le Recovery Compas et il vous permettra de localiser la position de la dernière mort du joueur. Passons maintenant au mob que tout le monde attend, le Warden. Ce nouveau mob Minecraft est le mob le plus puissant et le plus résistant. Il faut savoir que le Warden est un mob qui n'a pas d'œil et donc il peut renifler et sentir les vibrations des joueurs qui est autour de lui ou même les mobs. Et le Warden spawn seulement avec les Strikers qui apparaissent dans les anciennes cités. Si à l'inverse vous posez vous-même un Striker, vous ne pourrez pas faire apparaître un Warden. A noter que pour qu'il apparaisse, il faudra qu'un Skull Sensor active le Striker ou alors que malencontreusement vous marchez dessus. Et au bout de la troisième impulsion du Striker, vous aurez un Warden qui va spawn et sortir du sol. A savoir que vous pouvez connaître le niveau d'agressivité du Warden en fonction de son battement de cœur. Le Warden peut aussi attaquer à distance, donc faut faire vraiment attention car son attaque traverse complètement l'armure et va jusqu'à 5 heures, donc la moitié de la vie d'un joueur. Et si jamais vous tuez le Warden, il droppera un Skulk Catalyst. Et vous retrouverez aussi une toute nouvelle game rule qui vous permet de désactiver le spawn des Warden. Passons maintenant au second mob ajouté à cette mise à jour. Il s'agit ici du Alley qui est un mob complètement passif et il spawnera seulement dans des outposts ou dans les manoirs. Il peut se balader librement tant que vous ne lui donnez pas d'objet. Et dès lors où vous lui donnez un item en main, il partira à la recherche du même item sur le sol à une distance maximum de 32 blocs sur Java contre 64 sur Bedrock. A noter que le Alley est complètement invincible lorsqu'il est rattaché à un joueur. Le Alley adore les note blocks et lorsque vous jouerez une note, il apportera tous les objets récupérés durant les 30 prochaines secondes à proximité de ce bloc-note. Passons maintenant au second biome ajouté qui sont les Mangroves. Il s'agit d'un nouveau biome similaire au marais et vous retrouverez un nouvel arbre comme des nouveaux blocs. Et vous avez évidemment toutes les variétés du bois Mangrove. Et petite particularité, pour faire apparaître cet arbre, il faudra de la bonne mille que vous appliquerez sur des feuillages et cela vous donnera des propagules vous permettant par la suite de faire apparaître des arbres. A noter que les arbres de Mangrove peuvent être immergés dans l'eau. On retrouve aussi dans les Mangroves des blocs de boue qui peuvent être farmés avec des bouteilles d'eau et de la dirt. En combinant du foin et de la boue, vous obtiendrez des briques de boue qui comportent là aussi leur variété de blocs. Passons ensuite au tout dernier mob ajouté qui sont tout simplement les grenouilles. A savoir que les grenouilles apparaissent dans les biomes marais, donc aussi dans les mangroves, et vous retrouverez 3 variétés possibles qui peuvent être obtenues selon le biome dans lequel elles grandissent. Les grenouilles ont le même fonctionnement de reproduction que les tortues, vous aurez besoin de slime ball et de 2 frogs qui poseront alors des œufs de tétard dans l'eau. Et lorsque les œufs ont éclos, vous pourrez récupérer les tétards avec des seaux. Et enfin on a l'ajout de 3 nouveaux blocs de lumière qui sont des frog lights. Et pour obtenir l'une de ces 3 variétés de blocs, vous devrez avoir une frog avec l'une des 3 variétés, et dès lors où la grenouille mangera un petit magma cube, celui-ci droppera donc une froglight en fonction de la variété de la grenouille. Enfin on retrouve l'ajout d'un tout nouveau bateau qui sont les bateaux chests, et comme son nom l'indique vous pourrez maintenant crafter des bateaux et des chests combinés, vous allez voir le craft est super simple. Vous pourrez donc transporter l'équivalent d'un coffre sur de grandes distances. A savoir que le redstone fonctionne sur les chestbots comme par exemple les hoppers.
Et finissons cette présentation avec d'autres petites features qui ont été ajoutées en 1.19. On a l'ajout de 3 nouvelles musiques pour ambiancer le biome Mangrove. Ensuite on retrouve 8 cornes de chef qui ont été ajoutées et qui pourront être trouvées dans des outposts ou lorsqu'une chef viendra taper sur des blocs. On a ensuite un tout nouveau paramètre qui vient d'être ajouté qui est tout simplement l'audio 3D et qui aura évidemment une meilleure immersion vous permettant d'entendre un peu mieux les bruits autour de vous. Et pour finir, pour ce qui est des versions Java, on a enfin l'ajout de la version Water pour ce qui est des feuillages. Et pour ce qui est des versions Bedrock, on a enfin l'arrivée des usines à shulker avec les reproductions de shulker lorsqu'elles se feront percuter par une shulker boulette. Et sinon en version expérimentale, vous pourrez tester le mode spectateur qui commence à arriver et qui est encore en cours de développement. Et donc voilà ce qui conclut cette 1.19, cette Wild Update. J'espère que vous avez bien aimé. Comme d'habitude, cette vidéo est très rapide, très succinct évidemment, pour lister toutes les nouveautés. Si jamais vous voulez avoir une vidéo plus complète, je vous mets, comme je vous l'ai dit en intro, dans la description, une version qui fait cette fois-ci 50 minutes. Allez les amis, moi je vous laisse là, je vous souhaite une excellente mise à jour. Et puis dites-moi dans l'espace commentaire au passage, qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour et est-ce que vous allez commencer une toute nouvelle aventure. Allez, je vous laisse là, ciao ciao et merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Allez, à la prochaine les gens.